Alors bonjour les amis, comment vous allez? C'est CB Airshine. Aujourd'hui nous allons parler de la pensée négative. Comment transformer la pensée négative en pensée positive. Alors tout d'abord il faut savoir que le corps humain est un réseau de sensations. C'est un réseau d'émotions que l'on ressent. C'est un réseau qui permet à l'homme de communiquer avec le monde extérieur. Alors les amis, la pensée négative, c'est quelque chose qui affecte mentalement, physiquement un être humain. C'est en fait des émotions qui nous mettent dans des états d'irritation, dans des états de colère. Lorsque nous avons des pensées négatives, nous ne nous sentons pas bien, nous ne sommes pas à l'aise. Cela est souvent dû à des causes extérieures, à des influences extérieures, c'est-à-dire quoi? Ce sont bien souvent des choses que nous ne contrôlons pas, qui nous affectent. Pareil, il y a le cas de la pluie, il y a le cas des embouteillages, il y a le cas aussi des mauvaises nouvelles qui nous tombent dessus. Et toutes ces choses-là nous affectent. Alors les amis, comment faire pour éviter la pensée négative? Les transformer ces pensées négatives en des pensées positives. Alors les amis, c'est très facile. Il y a 5 principes que je vais vous donner pour pouvoir passer de la pensée négative à la pensée positive. Le premier principe, c'est la reconnaissance de ces pensées négatives. Il faut reconnaître ces pensées négatives. Il faut se dire qu'est-ce qui fait que je suis en colère, qu'est-ce qui me met dans cet état. Il faut reconnaître ces pensées. Et lorsque tu reconnais ces pensées, tu arriveras plus facilement à transformer ces pensées négatives en des pensées positives. Je prends le cas, par exemple, des mauvaises nouvelles. Lorsqu'on nous annonce des mauvaises nouvelles, on nous annonce par exemple le décès d'un proche, ce sont des nouvelles que nous ne pouvons pas contrôler. Ce sont des choses que nous ne pouvons pas contrôler. Et nous devons prendre conscience de ces choses-là. Que ces choses, nous sommes tombés dessus. Et nous ne pouvons pas contrôler ces choses. Mais c'est notre réaction par rapport à ces nouvelles, par rapport à ces situations qui fera la différence. Il faut savoir reconnaître ces choses, savoir reconnaître les choses qui nous mettent en colère, les choses qui nous angoissent, les choses qui nous stressent. Le premier élément, le premier principe, c'est la reconnaissance de ces pensées négatives. Le deuxième principe, c'est les accepter et les remplacer par des pensées positives. Comme je l'ai dit, il faut accepter ces pensées comme une partie de nous. Il faut les accepter parce que lorsque nous avons mal, lorsque nous sommes stressés, lorsque nous avons des pensées positives, cela se passe à l'intérieur de nous. Donc, c'est comme une partie de nous. Nous ne devons pas considérer cela comme un obstacle, comme un frein. Mais nous devons les accepter comme une partie de nous, comme un plaisir qui va nous permettre de surmonter ces douleurs. Nous devons les accepter et ensuite les transformer. C'est comme ça que nous devons faire. Lorsque nous avons accepté ces douleurs comme une partie de nous, nous passons alors à la transformation de ces pensées négatives à des pensées positives. Je prends l'exemple de la pluie. Lorsqu'il commence à pleuvoir et que tu veux aller au travail, quand il pleut, c'est dans ton habitude de t'énerver, d'être angoissé parce que tu vas arriver en retard au travail. Au lieu d'être angoissé, au lieu d'être stressé, tu ferais mieux, comme je le disais, lorsqu'il commence à pleuvoir, au lieu de critiquer, au lieu de te plaindre que il commence à pleuvoir, je vais arriver au travail, au lieu d'être angoissé, tu ferais mieux de remplacer ces pensées négatives à des pensées positives. Tu peux dire par exemple, il commence à pleuvoir, je ne peux pas contrôler, je ne peux pas contrôler la pluie. Je ne peux pas contrôler la pluie. Alors tu dois te dire que au lieu de me plaindre,
je ferais mieux d'attendre. Si je finis de pleuvoir, je vais aller au travail. Et si il y a un parapluie, j'utilise le parapluie pour aller au travail. Ou si tu te trouves dans un embouteillage où tu ne peux rien, au lieu de te plaindre d'arriver en retard au travail, tu ferais mieux d'être patient, d'avoir des pensées positives, attendre que les voitures bougent pour pouvoir aller au travail. C'est comme ça qu'il faut faire. Et lorsque tu es face à une nouvelle triste, on t'annonce le décès d'un proche, au lieu de, de t'alarmer, au lieu de t'affecter émotionnellement, tu ferais mieux d'accepter ces décès et de les transformer, d'accepter ces nouvelles comme une partie de toi et d'avoir des pensées positives à l'encontre de cette personne et à l'encontre même de toi-même. Il faut avoir des pensées positives pour toi et avoir des pensées positives pour cette personne décédée. Et essayer d'apaiser tes émotions. C'est ça le deuxième élément, le deuxième principe, les accepter et les transformer. Le troisième élément, c'est de noter les pensées positives que l'on a eues durant toute la journée. Au soir, dès que tu rentres à la maison, tu commences à noter toutes les actions que tu as eues durant toute la journée. Cela va te permettre aussi de passer d'un état négatif à un état positif. Et tu les appliques dans ton quotidien. Cela va t'aider. Et aussi, tu peux aussi noter des événements que tu as eus auparavant, des caractères, des comportements que tu as eu face à une situation, des comportements que tu as pu adopter face à une situation et qui t'a mis dans une situation une situation de joie, une situation d'apaisement. Face à ces situations que tu as rencontrées auparavant, tu peux aussi noter ces situations-là où tu étais dans la souffrance et que tu as pu t'en sortir très facilement. Tu peux noter ces situations pour pouvoir les appliquer dans ta vie. Ça, c'est le troisième principe. Le quatrième principe, c'est l'autosuggestion. C'est d'avoir toujours des propos positifs, des phrases positives pour soi-même. Voilà. Des phrases comme par exemple, je suis reconnaissant d'être en vie aujourd'hui. Je suis reconnaissant d'avoir tout ce que j'ai aujourd'hui. Je suis reconnaissant d'avoir ma famille. Ou je suis reconnaissant d'être heureux toute la journée aujourd'hui. Ce sont des propos positifs qui vont t'affecter et qui vont déterminer tout ce que tu vas faire durant toute la journée et durant même toute ta vie. Ça, c'est le quatrième élément. On appelle ça l'autosuggestion. C'est d'avoir des propos positifs pour soi. Le cinquième élément, c'est de toujours apprendre. C'est d'apprendre sur la pensée positive. Voilà, peu importe où tu vas, tu vois un livre ou si tu vois des personnes qui peuvent te mettre sur la voie de la pensée positive, suis ces choses-là, apprends ces choses-là, les livres. Et aussi, tu peux t'entourer des personnes qui te valorisent, les personnes qui te donnent la positivité, qui t'encouragent. Toutes ces choses-là peuvent te mettre dans la positivité. Voilà. Il y a aussi le côté alimentaire. Tu dois manger les aliments sains et équilibrés pour pouvoir aussi avoir des pensées positives parce que ce que tu manges, c'est ce que tu es. Si tu manges de la mauvaise nourriture, tu auras des pensées négatives. Si tu manges de la bonne nourriture, tu auras de la pensée positive. C'est clair. Il faut manger des aliments qui sont sains et les aliments qui sont équilibrés. Et aussi, il faut espacer ces heures de repas. C'est-à-dire quoi? Lorsque tu manges à 6 heures, il faut attendre au moins 10 heures. Il faut attendre au moins peut-être 11 heures ou midi pour pouvoir manger. Il faut mettre un écart entre ces heures de repas parce que cela va permettre au corps de bien digérer la nourriture qu'il a consommée. Cela va permettre aussi le bon fonctionnement de ton organisme. Cela aussi va engendrer la pensée positive que tu souhaites avoir. Alors les amis, ce sont les 5 principes pour pouvoir avoir la pensée positive, pour pouvoir éliminer la pensée négative et les transformer en pensée positive. Si vous avez aimé cette vidéo, alors abonnez-vous, activez la cloche de notification. On est ensemble.